Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, on va découvrir l'association Monade Charity qui œuvre pour l'élimination de la pauvreté. Notre invité, c'est le président Samuel Cariapen. Samuel Cariapen, bonsoir. Et c'est un plaisir pour l'émission Agir ensemble de vous accueillir sur ce plateau ce soir. Et merci pour l'invitation. Nous avons envie de comprendre avant tout qui est Samuel Cariapen. Certainement, nous trouvons un jeune travailleur social. Laisse-nous découvrir qui vous êtes. Alors, moi, un entrepreneur de base. Et le social, c'est une affaire qui a commencé depuis bien longtemps. Parce que depuis que je suis content, je travaille dans l'association, je fais volontaire dans l'association comme Pils, comme APDED, plusieurs associations. Et tout le temps, mon gars, ça appelle là qui me prend vraiment au sérieux, peut-être que tu peux faire volontaire, un coup. Et finalement, le premier confinement, là, c'est là qu'il me fait vraiment prendre sa place de travailleur social. Là. Alors, une dizaine d'affaires qui est très important là, une cause l'appel premièrement, et puis une dizaine qui, avec le premier confinement, qui date d'à peu près 2 ans, Oui. qui, au fin, vraiment rentre dans le travail social. Oui. Alors, qui t'est arrivé à l'époque-là? Raconte-nous l'histoire que tu me pensais là, fin créer Monade Charity. Voilà, donc au fait, c'est une histoire quelque chose qui nous pas préparé vraiment. Tout a commencé par un coup de téléphone. C'est un camarade qui téléphone moi pendant le premier confinement, qui dit explique-moi qui nous peut causer tous les deux qui voilà, beaucoup de monde peine à manger, nous peut tout un post pour tout le Facebook, mais ban post là peut perdre. Alors nous décidons pour créer une page sur Facebook, un groupe qui appelle Aide-nous prochain. Donc ce groupe là, le but c'était que dans chaque région, management qui est capable de communiquer avec management qui peut besoin d'aide. Donc un management qui a besoin d'aide, un autre vient qui a capable d'aider et c'était ça le but. Mais finalement, en l'espace de 2-3 jours, nous retrouvons le groupe là, il arrive plus que 1000 personnes. Et à ce moment même, on rappelle, nous pas de dormir ça là, jusqu'à 6 heures, tu peux répondre au message. C'est le management qui est capable d'aider le management qui peut besoin d'aide. Et le groupe là, fin grandit. Là, nous réalisons qu'il y a un gros problème, une grosse crise alimentaire à Maurice dans ce moment-là. Là, ce groupe Facebook là, à la base, c'était le management qui besoin d'entrer dans d'autres régions. Là, je décide de aller au terrain parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir, il y a un lockdown, je peux payer pour la santé, etc. Nous ne pouvons pas faire tout le monde sortir ici. Donc, je suis sorti au terrain au début avec un camarade. Nous commençons à faire les tours Maurice, nous allons distribuer des denrées alimentaires. Okay. Et petit, le groupe là grandit. Nous commençons à avoir une volonté qui nous donne beaucoup de jeunes, extrêmement beaucoup de jeunes, qui contactent nous, qui disent nous pouvons vivre au terrain ici pour donner un coup de main. Nous dans telle région, moi dans Rosil, moi dans qui a pu me donner un coup de main là-bas. Et nous nous sommes à quel point vraiment nous motivés pour aider du moment qu'ils ont réalisé qu'il y a un problème, il y a une crise alimentaire, il y a la pauvreté dans Maurice. Alors, vous mentionne la page Facebook, oui. Et vous dire qu'ils ont créé une page à l'époque. À l'époque, c'était une page. Confinement. Oui. On appelle sa page-là Aide-nous prochain. Aide-nous prochain. Oui. Aide-nous prochain. Alors, premièrement, c'est quelque chose d'extraordinaire, Aide-nous prochain. Vous dire qu'également, il y a à peu près 1000 personnes, voire plus, qui finissent joindre à sa page-là. Quelle expérience de solidarité mauricien qui découle de cette expérience-là? Mais déjà, 1000 personnes, c'était seulement en 2 ou 3 jours. Hein. Oui. Après, très rapidement, il arrive aux 4000 personnes. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde d'aide. Il y a extrêmement beaucoup de monde d'aide, mais nous ne pouvons pas expecter qu'il y a autant de monde pour aider. Voilà. Contribuer. Parce que mon équipe a un coup de téléphone, parce que moi, je vous donne un peu de dons alimentaires. Nous pouvons aller, nous pouvons récolter 2-3 boîtes de dons alimentaires que du monde nous permet dans le store. Quand nous passons à ONG du tout, hein, nous avons juste 4 jeunes qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie d'aider. Nous commençons à prendre sur le tas là. Nous commençons à mettre des denrées là, séparées, commençons à créer une food pack, donner tout le monde égal. Et la demande, nous trouve ressources pour nous provide pour sa demande là. Et oui, ce qui vraiment une touche moi, c'est solidarité mauricienne. Avant cette expérience-là, oui. Est-ce que tu pensais que les Mauriciens aussi autant solidaires? Personnellement, est-ce que tu pensais que les Mauriciens aussi solidaires que ça? Personnellement, non, parce qu'étant nous guettés en général, nous avons tendance à penser qu'il dit mon égoïste, chacun nous pense nous-mêmes. Et c'est ce qui me tue penser aussi. Mais rapidement, étant nous guettés, ça consiste du monde qui finit d'aider là. Nous n'avons pas qu'à dire que Mauricien est égoïste. Mauricien est vraiment solidaire. C'est ce qui est bizarre, faire les autres connaître qui problème qu'il y a au fait. Du moment qu'il y a un dans l'information là, il est open pour l'aider au fait. Alors, est-ce que
après cette partie-là, parce qu'il y a une partie très importante, peut-être dans l'histoire de nos pays même, cet aspect de Covid, cet aspect de confinement, à la base, de connais qui était ça. Ouais. Nous rentrons dans le confinement, c'était la panique, 2 ans de cela. Est-ce qu'aux visions, Oui. l'approche de la société mauricienne est changée par rapport à ça, ou qu'un jeune? Définitivement, parce que le travail social finalement énormément coûteuse. Déjà, crise sanitaire fin affecté tout le monde. Donc, étant nous déjà dans une situation de pauvreté, cette situation est aggravée. Donc, moi, j'ai découvert un endroit dans Maurice même qui ne pas connais existait, qui la pauvreté autant extrême dans Maurice. Par exemple? Par exemple, il y a un endroit que je allais. Déjà au début, dans le premier endroit où je allais, je trouvais une la case qui peine à qui peine à la lumière. Tu connais qu'il y a ça dans Maurice aujourd'hui en 2021. Et étant à plus loin, je rentre dans la case, que étant tu peux mettre les pieds là, donc peine à salir en bas, il y a un gros rosse. Dans la case? Oui. Et une histoire qui me touche moi personnellement, je me tiens dans Cité la Cure, Thirodric, un endroit qui s'appelle Thirodric là-bas. C'est une région plus pauvre qui me allait ça. Je rentre dans la case, même je peux tomber dans la case là. Donc, il y a un rosse en bas, les glissons. À ce moment-là, je quand il y a la pluie qui passait. Et madame raconte moi une histoire qui me touche moi beaucoup. Je me dis, ben, nous ne faut pas blesser, étant je peux galoper, c'est dans la case là. Je te raconte moi que ce petit garçon, un jour, il tombé parce qu'il m'a un peu dans le pied montagne, comment dire. Il est difficile de pour sortir dans cet endroit-là. Il est tombé, il tape sur la tête, disons, il commence à couler. Et ce qui est triste, c'est que les temps qu'il gagne secours, pour venir là-bas, parce qu'il là-bas, pas qu'à circuler sur un 4x4, ils ont pas là une mort. Ah, décédé. Décédé. Fracture alors? Et ouais, fracture du crâne. Et il perd tellement du sang qu'il est décédé avant qu'il m'en secours réussi à arriver. Et définitivement, il n'est pas si facile pour m'en secours arriver d'un endroit pareil parce que le terrain là, il est difficile. Et banal. Il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible, voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est un endroit que quand ne pouvait pas passer, par exemple. Il y a une place comme ça dans Maurice qui ne monde pas au courant, peut-être, qu'il existait. Moi, pas tu connais comment on rentre là-bas. Ça veut dire qu'il y a scavenging. Camion saleté, comment le dire? Il n'est pas passé là-bas parce que c'est un endroit qui n'est pas vraiment déclaré, on va dire. Ouais. Et là, je vis dans une condition. Je peux vivre dans la case, tout le monde va dire, mais au fait, je peux dormir dehors parce qu'il y a un trou là où de la pluie peut rentrer. Je te matelas, c'est un matelas de 3 cm par là. Je peux dormir là quand la pluie, je peux dormir dans des lieux. D'accord. Donc, comme on trouve ça, on choqué que ça existait. Et je pensais que du monde pas connaît que ça existait. C'est pour ça que souvent, du monde juge la pauvreté. Je dis non, dans Maurice Pénas, sa pauvreté là, ça m'a dit, on a besoin de faire des efforts. Et dans mon là-bas, on dit que on peut faire des efforts, mais je peux vivre dans une situation vraiment précaire. Pour un dimanche, le travail, même si c'est un parcours du combattant, moi, si je suis le travail là-bas, je ne connais pas mon corps, je ne peux pas le travail là-bas. Ok. Bien grimper, etc. Pour sortir pour aller jusqu'à un bistop qui a 25 minutes. Et jour la pluie, impraticable. Donc, on a fait des efforts aux enfants, c'est à l'école, parents, c'est le travail, mais il n'est pas vraiment évident pour vivre dans cette situation-là. Alors, Samuel Coryapen, c'est une histoire très émouvante que vous faites raconter nous. Vous pensez que c'est une grande expérience pour un jeune sur le terrain à aller dans ces lieux. Vous pensez comment Dimoun peut suivre cette émission-là? Il y a beaucoup de choses qui nous apprennent avec vous là, qui est un jeune pour ce travail qui se peut faire, pas tout seul, mais avec une équipe sur le terrain. Vous avez l'occasion de causer juste après, mais aussi que ça fait grandir. Quand on trouve des affaires comme ça qui peuvent dérouler et l'importance aujourd'hui au fin de vie avec une association. Oui. Je suis content de découvrir cette association avec vous. Quelle est l'idée derrière aujourd'hui pour créer l'ONG Monad Charity? Alors, juste après sa page Facebook là, là nous pas connaissons si nous pour continuer, c'est pas pour continuer. Là, il y a un problème de squatter à Maurice. Quand je te rappelle, beaucoup de monde perdu la case. Donc, nous avons quitté la tente camping là-bas, plusieurs manger, boire, repas chaud tous les jours. Finalement, c'est un problème à cacher que nous donnons coup de main pour nettoyer, mais pas seulement ça, beaucoup de monde finit affecté au niveau financier aussi. Donc, c'est au niveau alimentaire. Et là, arrivé à un moment donné, nous réalisons qu'il y a ce problème de pauvreté. Là, il y a un problème beaucoup plus profond qui c'est que nous y croyons avant. Donc, moi-même, je grandis de ça et toute mon équipe est en dans ce endroit-là, nos mentalités ont changé. L'eau, la pauvreté et l'eau situation ça m'a dit là nous disons ben nous pas pour cave
arrête là, en si bon chemin, nous enregistrons une association. Et voilà comment nous enregistrons l'association Monade Charité. Et le mot monade, c'est un concept philosophique qui dit que c'est un point plus petit que dans la Terre, mais chacun de ces points ensemble, ils font un grand univers. Donc, il fait un cercle avec un point là-dedans, qui veut dire qu'il nous tourne un seul. Chaque petit point ajouté, nous tournons un petit point ajouté, et nous fait un seul univers. Donc, comme on peut mon prochain, c'est moi qui me peux quelque part parce qu'il nous tourne un seul. Donc, comme on peut aider quelqu'un, on peut aider moi-même quelque part. Donc, nous décidons de créer ça l'association là, pour aller de l'avant, rendre plus en profondeur, pas seulement avec distribution repas chaud. Parce qu'au début, nous, je peux faire repas chaud, food park, vêtements, la tente camping, etc. Mais nous réalisons que les problèmes là, pas pour résoudre comme ça. Nous ne pouvons pas donner des poissons du monde là, nous devons donner un canne à pêche. C'est là que nous commençons à créer la moitié un concept appelé Dibou de l'autonipé. C'est un workshop qui nous fait régulièrement, que nous apprenons du monde comment aller pour cave Dibou de l'autonipé, vie autonome. Aujourd'hui, nous donnons un peu manger pour les gars la force, pour les caves, vie autonome demain, c'est-à-dire qu'ils commencent à se débrouiller là, la paix, ça se Et ce workshop-là, il englobe beaucoup d'affaires. Mon gars qui m'a un point qui m'a dit, manqué, qui fait dans sa pauvreté là. Souvent, c'est financial management. Un dimanche, pas qu'on gère ses finances, il travaille, il gagne casse, mais il n'est pas qu'on gère sa casse. Si tu connais gère, il n'est pas pour riche peut-être, mais il est pour débrouiller. Nous donnons une session de business coaching gratuit. Man dimanche, je t'apprends mon propre business parce que peut-être je t'ai fait pour un business plutôt pas pour travailler dans un point du monde. Nous donnons aussi comment pour rôler un travail, comment pour présenter point de travail, comment éducation civique aussi, comment pour agir dans la société parce que souvent c'est un manque d'éducation. Tout simplement que si nous disons que ça, nous réussissons à aider ça du monde là, ça du monde là, il vient du monde nouveau demain. Et nous gagnons une success story là, bien sûr. Nous avons un life coach aussi qui motive les gens, parce que souvent, on appelle ça la mentalité de la pauvreté, en fait. La mentalité de la pauvreté, en fait, c'est qu'on est dans une situation, mais on peut commencer à l'identité. Et il y a beaucoup de gens qui sont cause. Je ne veux pas dire qu'ils me donnent une situation de pauvreté. Pour les pauvres, c'est sur l'identité, ils pourraient rester comme ça à vie. Et c'est ça, sa mentalité-là qui nous peut se casser dans le monde. Et nous avons un psychologue qui est autres, mais nous avons aussi un life coach qui m'a découvert qui peut-être juste un peu plus ciblé le côté casse sa mentalité là dans du monde, là, motive lui, fait les du bout. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Samuel Cariapen, qui est le président de Monade Charity. Samuel Cariapen, vous faites nous découvrir la situation sur le terrain et on finit déjà comment adresse sa problématique de cette situation qui vous fait qu'expliquer, par exemple, on prend un exemple d'une région de Port-Louis tout à l'heure, là, on nous raconte ces histoires-là. Comment on a une difficulté, l'état de vie de ce bandimoun-là. Et aujourd'hui, vous expliquez-nous comment faire pour adresser le problème. Je crois que Révin Lola, au fin de cause, le life coaching, au fin de cause, un plan qui finit établi pour aider ce bandimoun-là dans difficulté. Et au fin de cause également, un aspect très, très important de une success story. Ce bandimoun-là, nous avons l'occasion, dans sa partie, seconde partie de cette émission, découvrir tout ces affaires-là. Alors, nous commençons avec ce plan-là. Il est tellement important quand on explique la situation sur le terrain, moi, pensez que ça mérite qu'il adresse le problème. Et moi, pensez que Monade Charity aujourd'hui et non la capacité d'adresser ce problème-là avec la formation. Donc, le plan, en fait, c'est qu'à la base, nous, tu peux aider du monde avec 10 bandes denrées alimentaires, bandes vêtements, bandes besoins de base, comment tu peux dire. Là, nous commençons à comprendre plus qui. Et on commence à causer avec ça bande du monde, parce que moi, et même l'équipe, nous faisons camarades avec ça bande du monde. Nous pas juste, comment dire, c'est un bénéficiaire, nous pouvons quitter un food park, nous pouvons aller. Nous savons comprendre qui autres problèmes nous demandent, qui n'amène autres vin ce cas-là aujourd'hui. Est-ce que c'était depuis le passé, depuis je dis né comme moi, ou bien il y a un problème. Là, nous découvrons ce problème. Donc, on a fait une découverte qui est le main problème, c'est financial management, comment tu peux dire. Donc, nous avons un intervenant, un bon orateur, un bon business Avant coach. de aller là, Samuel Cariapen, est-ce qu'il nous comprend, par exemple, l'exemple qu'il vous prend dans la région de Port-Louis? Oui. Est-ce qu'il nous connaît quel est le problème là-bas? Qui ça va dire dans sa situation? Est-ce qu'il sait connaît, par exemple? Bien sûr. Au fait, là-bas, il y a énormément de problèmes. Mais disons, comment on dit, on a assez accès à. Déjà, pour rentrer sur le chemin là-bas, au fait.
Donc, il est difficile pour mes enfants déjà pour aller à l'école, pour grandir au travail, etc. Donc, déjà, c'est un gros problème parce qu'ici, grandir peut avoir une difficulté pour le travail. Jour l'appel, il est pas absent, il peut perdre du travail. Ces enfants-là, ils peuvent rater jour l'appel, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils peuvent rater dans l'éducation. Donc, cela, c'est un cercle vicieux qui peut faire que de génération en génération, le problème-là peut rester là-bas. Et il y a un problème d'hygiène qui n'est pas forcément causé par Banjimouna, seulement, comme tu peux dire, peine scavenging là-bas. Il y a l'autre problème comme Banjimouna, vu que il y a un problème avec l'éducation, je n'ai pas accès à l'éducation qui est bizarre. Ça, c'est un autre gros problème. C'est un autre gros problème qui, ticket, il peut faire que jamais le problème là pas fini. OK. Ça veut dire 2 générations, ils vont continuer. Donc, il y a déjà une formation qui al direct là, par exemple, comment vient un ouvrier, comment vient un plombier, etc., électricien. Mais nous ne savons comment intégrer avant. Ça veut dire déjà ça dit qu'on a besoin de motiver avant pour envie gagner l'éducation là. Donc c'est pour ça le life coaching pour motiver, nous expliquer les cas sortis dans ce problème là. Donc ça c'est plus vers la solution. Mais le problème il vient surtout un manque de considération pour cet endroit là. Et puis un endroit comme ça dans Maurice, il y en a beaucoup d'endroits qui ban commencer ban quartier caché de Maurice. Parce qu'avant qu'ils me rendent dans le social, je ne pas connaître que ça existait. Tous les gens qui m'ont amené le terrain avec moi, comment je rentre là-bas, je dis moi, nous dans Maurice là, je suis choqué. Je ne pas connaître que ça existait. Parce que quand nous guettons autour de nous, bien je dis Maurice, je l'ai au fait. Mais nous pas connaître et nous croyons, et nous avons tout le monde de la pauvreté, et il y a plus que ça qui est caché derrière. Il y a une pauvreté extrême qui est cachée dans Maurice. Et la solution, c'est justement. Oui, ça plan-là qui vient intéressant maintenant. Plan-là, pour moi, c'est qu'il y a une collaboration déjà entre les citoyens, les ONG et même l'État. OK. L'ONG a son rôle. Il doit mettre en place une stratégie, une solution, parce que nous qui gagnons contact avec ça, nous connaissons le problème, nous connaissons comment pour résoudre ce problème. Un ONG ne peut pas exister sans l'aide, sans les gagner l'aide. Nous, en tant qu'une jeune ONG, par exemple, nous sommes une ONG assez indépendante. Nous n'avons pas gagné un financement pour l'instant avec l'État. C'est pas qu'on arrive à ce level-là. Mais nous gagnons l'aide de beaucoup d'individuels. Donc c'est grâce à un individuel qui, même je ne sais pas pour cavaler au terrain, mais nous, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de denrées alimentaires, matériel scolaire, même jouer pour Noël, parce que le loisir aussi est important. Bien sûr. On va plus en détail. Mais voilà, en gros, là-bas, c'est financial management. Pour moi, c'est avec une piste doucement. Je trouve que je ne pas connaître ce cas. Nous disons, pas envie de sortir dans ce problème, mais ne pas expliquer comment sortir dans ce problème. Et la fois, nous prenons ça pour acquis. Nous connaissons comment pour manager casse, ça veut dire que les autres municipes les connaissent. Et pourtant, nous-mêmes dans la société, souvent, nous ne connaissons pas manager casse bien. À cette machine, ça va. Nous avons business coaching. Business coaching, c'est un cours qui me connaît qui coûte très très cher, qui pas tout le monde capable d'afford. Donc, nous amener ça, démocratiser ça, fait que pour business coaching, financial management, life coaching, nous avons un psychologue qui vient qui aide les gens pour comprendre ce problème et qui fait un suivi avec eux. Nous avons même un avocat. Nous avons un avocat qui est venu la dernière fois, qui ne comprend qu'il a fait un management à cause de ne pas connaître la loi, je ne pas connaître le droit, je te donne un problème. La société nous dit un middle class, il connaît à un certain niveau la loi, mais ce management-là, il n'a pas connaître l'avocat là. Nous avons Erickson Minapile qui est venu une fois gratuitement, il est venu aider Benjamin, il donne d'autres conseils. Et il y a des gens qui sont sortis dans le problème grâce à ça. C'est un problème là. Alors, au fin de course, tu as là une success story. Oui. Mais avant d'enlever ça, est-ce que c'est un réceptif? Est-ce que tu gagnes un cours de formation là, je te réceptionne et je te mets en pratique? Je vous dire oui et non. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs tout de suite, parce qu'ils ne sont pas habitués avec ça. Depuis quand ils grandissent, parce qu'il y a des gens qui sont sortis de côté, ils trouvent la pauvreté, ils rentrent de côté, ils trouvent la pauvreté. Donc, sur la tête, ça ne va pas amener non, il n'y a pas de sens dans les. Donc, bien motive un peu. Donc, nous allons, nous jeunes, nous, en camarades avec eux, nous disons, nous prenons un salle gratuit, venez. Je peux venir la fois qu'à faire. Mais il y a des gens, par exemple, comme tu peux dire, il y a un squatter de Riambel, par exemple, qui, tout le temps, malgré qu'ils ont une réussite, gagnent la case, la plupart, mais ils sont toujours dans certaines situations. Enfin, il y a un progrès, mais il y a encore travail. Je te viens et je te suis dans une formation là. À la base, je ne suis pas trop intéressé, mais à la fin, quand je te sortis, je te viens, je te cause moi, je te dis, moi, finalement, je apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Si pas donne la chance pour gagner ça l'éducation là, ben, comment nous pouvons connaître s'il fait un changement ou pas? Et moi, personnellement, je trouve un gros changement dans beaucoup du monde. Je trouve du monde sorti dans la tente camping, aujourd'hui, on a des business. Okay. Et alors qu'ils n'ont pas même fait 2 ans, en fait.
Et Jimoun a téléphone, moi, franchement, il écoutait bien, il mettait ça en pratique. Ça a prouvé que Jimoun a envie de bouger. C'est ce qui est bizarre. Au début, Donne-toi bizarre, les comment moyens. dire, Booster. booster les autres un peu. Ouais, Mhm. bizarre booster les autres un peu. Mais une fois qu'il boostait, après, je commence à trouver une petite réussite, je t'encourage pour continuer, je trouve une autre plus grosse réussite, tu t'avances comme ça. Alors, raconte-nous peut-être une expérience, sans me penser, pour motiver beaucoup de personnes qui peuvent suivre Ouais. l'émission. Alors, une expérience qui vient d'arriver, côté une success story. Par exemple, un affaire qui m'a apprécié, il y a une fille qui téléphone, moi, il y a un squatter dans la tente Riambé. Alors, cette fille-là, à la base, je me dis, donne la tente, donc il peine à meuble, il peine à non rien. La case est écrasée, je peine à non rien. Alors, un jour, je me téléphone, il me dit, viens une conférence, etc. L'une débrouillée, je venais un groupe d'ambis, 15 personnes. Je venais, je n'assistais, je n'écoutais. Et après quelques mois, il téléphone moi, parce qu'il nous fait un petit suivi aux autres, mais pas de temps, il dépend de moi. Téléphone moi, il dit moi, tu connais Samuel, mais écoute, c'est qui, ben, orateur, ben, speaker, tu speaker là-bas. Donc le business coach, tout qui finit toucher beaucoup. Il dit moi, ben, je réalise que moi aussi, je suis capable de business, moi aussi, je suis capable de meilleur la vie. Il dit moi, il de moi, l'exemple d'un gens qui est bien arrivé dans la vie, il dit moi, on vit comme ça demain. Et ça touche moi déjà qu'il y a Une ambition. une ambition. Parce qu'avant, je connais là, je partais dans l'ambition, il a une ambition. Et finalement, il dit moi, je démarre un petit business crochet, c'est une madame, il commence un petit business crochet. Il fait sur page Facebook, il commence à mettre des photos, il servi des réseaux sociaux de façon positive, Facebook, TikTok, etc. Il met ce produit en avant. Et ça commence à aussi des gains qui font. Finalement, il dit moi, il peut gagner l'argent, mais il ne peut pas gagner l'argent assez régulièrement. Donc, 20 petits business gratuits, ça voilà. Et très peu de temps après, mon gagneuse qui peut gagner sur la case bientôt là, qu'il y a des business qui peuvent rouler, donc avec ce business gratuit, il peut gagner l'argent régulièrement tous les jours. Et avec ce business crochet, il peut gagner une tasse ramassée pour les caves avancer. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il peut à l'avenir, vous êtes, que ce soit la mentalité de business sont zéro, ban qui est dans une situation pour voter là, et ban qui peut observer ce ban là ici. Donc, ça ban là, je suis capable d'avancer. Si je donne un petit coup de pouce là, et comment me dire, moi, tout c'est une grande affaire, qu'il y a des sorti dans l'attente, il partit dans l'année, il y a une mère de famille, il a son mari, ses enfants, aujourd'hui, il peut sur la case très bientôt là, et il a des business qui peut rouler, il peut subvenir besoin de sa famille, et il peut vivre pour, l'indiamant, il peut vivre pour aller beaucoup plus loin que ça. Samuel Cariapen, vous êtes le président de Monad Charity, nous rappelle-t-il. Alors, quel est maintenant l'objectif, le plan de Monad Charity pour le futur? Déjà, bon, là, actuellement, ce que nous pouvons faire, c'est que nous avons un plan pour, quand nous sommes dans une situation d'urgence, nous sommes toujours là. Que ce soit n'importe qui est dans une situation vulnérable, parce que nous travaillons surtout sur l'élimination de la pauvreté, mais nous travaillons aussi beaucoup avec des enfants, et des enfants en situation de handicap aussi. Donc, nous cause le workshop, que nous enseignons comment pour avancer dans la vie. Après, on a le côté loisir aussi. Par rapport à ce que nous faisons, nous travaillons avec beaucoup d'institutions, dont l'Ombudsperson for Children, qui, pour ce dernier rapport, que nous d'ailleurs là-dedans, je t'ai expliqué qu'il y a un gros problème de loisirs sains. C'est-à-dire dans cette région-là, quand on a le loisir sain, qui arrive? Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a le viol, il y a toute qualité d'affaires qui pas fléau. Qui pas une affaire simple pour ces enfants-là qui peuvent grandir là-dedans. Alors nous, c'est encadrer ces enfants-là, amener eux sortir, découvrir de nouvelles affaires, faire eux dessiner, chanter. Et pour dessin, chant, danse, nous réaliser que nous connaissons beaucoup d'affaires, les problèmes des enfants-là, et nous apprenons beaucoup de ces enfants-là. Et nous avons un projet qui peut venir au loisir beaucoup en décembre. Là. Pour décembre, nous avons décidé pour focus beaucoup sur les enfants. Parce que si c'est les enfants qui l'avenir, c'est notre avenir, ça. Donc, si ces enfants-là, nous peuvent rester sans ce mentalité aujourd'hui, demain, quand ils vont grandir, il n'est pas pour pauvres, parce qu'ils ont une éducation depuis petit. Et donc, nous avons beaucoup de loisirs actuellement, parce que nous pouvons réaliser qu'il y a trop beaucoup de fléaux. Nous avons besoin d'un accès à une façon pour divertir, plus propre, plus simple, pour le développement personnel. On va terminer l'émission, Samuel Cariapen. Alors, dis-nous comment faire pour entrer en contact avec l'association. Alors, déjà, nous actifs beaucoup sur Facebook. Nous avons contacté nous sur Facebook, sur Instagram. Nous avons un numéro de téléphone, enfin, mon cas de numéro là. Bien sûr. Donc, 5741 0436 ou 5758 5714. Et vous pensez que vous avez un message pour un généreux donateur?
Et un grand merci à un généreux donateur parce que nous, l'association, vient depuis 4 semaines à plus de 40 volontaires grâce à soutien de donateurs même, en fait. Sans donateur, pas de connais ça ONG là. C'est beaucoup d'individuels, nous avons une société aussi. On parle des sites non ou pour ne pas oublier qui est. Et il y en a beaucoup qui ont viré anonyme aussi. Mais c'est beaucoup d'individuels, c'est pour préciser qu'ils sont Mauriciens bien solidaires. Et aussi, nous avons, après individuel, nous commençons à une compagnie aussi qui commence à aider nous beaucoup. Samuel Coriapen, au nom de l'équipe Agir Ensemble, nous félicitons pour le travail qui vous peut abattre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ou avec l'équipe de l'association, de l'ONG, c'est fantastique. Et encore une fois, félicitations pour ce travail. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Agir Ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de rester fidèles. Merci et bonne soirée et à bientôt.